Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première. Tanouk Jean, bonjour. Yorana. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir, même si ce n'était pas vous qui était prévu, mais la tête de liste qui n'a pas pu venir. Alors, pourquoi Patrice Jammet n'a pas pu se libérer ? Puisque aujourd'hui, je pense que Mahina Yatura a voulu mettre en avant la jeunesse. Et donc, je pense que c'est pour cela qu'il m'a désigné de le représenter ce matin. D'accord, vous incarnez donc la jeunesse et les femmes aussi. Absolument, absolument. Alors, la liste que conduit Patrice Jammet, ancien maire de Mahina, rappelons-le, a terminé 3e, donc à l'issue du premier tour des municipales avec un score de 11,62%. Derrière la députée Nicole Sanquer qui avait recueilli 22,99% des voix. Et loin derrière le maire sortant d'Amas Tewira, 41,49%, ou quand l'élève a dépassé le maître. Alors, lors de son passage lundi dans cette émission, Nicole Sanquer avait déclaré qu'avec plus de 1000 voix de retard, elle ne baissait pas les bras, mais en même temps qu'elle préférait être réaliste. Ce sera très compliqué de renverser la table le 28 juin. Votre liste, à l'issue du premier tour, était encore plus loin derrière. Vous abordez ce deuxième tour avec quel objectif ? Écoutez, aujourd'hui, nous gardons confiance, puisque nous sommes au deuxième tour, donc je pense que c'est aussi une possibilité pour nous d'arriver à être élus. Voilà, en tous les cas, c'est l'objectif de Mahina Yatura, c'est d'être élu. Néanmoins, vous connaissez tous ce qui s'est passé pendant la période du confinement. Nous avons dû être confinés dans nos maisons. Mais on n'a pas pour autant baissé les bras puisque nous avons quand même travaillé, nous avons distribué les masques avec nos propres moyens. On s'est regroupés, on a fabriqué des masques, on les a distribués, on a mis en place des actions comme la table du troc, voilà, pour permettre à chacun des populations de Mahina de pouvoir venir récupérer des petites plantes et pendant le confinement, pourquoi pas les planter chez eux de façon à adapter ce confinement dans de meilleures conditions. Ça devrait suffire pour renverser la vapeur. Absolument pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il sera très, très difficile pour nous, mais on garde quand même confiance. Nous sommes au deuxième tour et nous gardons confiance pour cette élection. Donc, vous pensez qu'en fait, on remet les compteurs à zéro ? On va remettre les compteurs à zéro, mais néanmoins, Patrice Jammet a incarné pendant son mandat, quand même une personnalité qui a su relever la commune et on garde ça à l'esprit. La population a voté pour Patrice Jammet et toute son équipe depuis 2011. Donc, il a relevé cette commune jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je peux dire aujourd'hui, puisque le maire actuel travaille sur la profession de foi de Mahina Yatura. Mais ça ne veut pas dire en même temps que la population a tourné la page ? Je veux croire que la population reste sereine, même si aujourd'hui, on note que Damas est loin devant notre équipe. Mais néanmoins, on garde quand même confiance. Je pense que si on va à une bataille, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Alors, vous comptez sur quoi pour renverser quand même la tendance ? Sur les 5200 électeurs, par exemple, qui ne se sont pas déplacés au premier tour ? Absolument. Donc, nous sollicitons surtout les personnes qui ne sont pas venues au premier tour de venir voter. Quelle que soit la liste que ces personnes vont voter, mais déjà, s'ils pourraient venir voter au deuxième tour, ce serait vraiment très, très bien. Vous savez pourquoi toutes ces personnes ne se sont pas déplacées ? Ou il y a trop de raisons différentes ? Je pense que les raisons sont différentes. Chacun a ses propres raisons. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, la politique, on s'en lasse peut-être un peu. Donc, on peut comprendre. Mais on les sollicite, voilà, on leur demande vivement de venir le 28 et voter la bonne équipe. Alors, Patrice Jammet a porté plainte contre le maire sortant et candidat à sa propre succession d'Amas Tewira pour prise illégale d'intérêt. Alors, vous lui reprochez son implication dans le versement d'une subvention communale à l'association Aratea, alors que son épouse est la vice-présidente de cette association. Et puis, deuxième reproche, alors, le fait d'avoir fait prendre en charge par la commune le billet d'avion de son épouse, donc, pour la Nouvelle-Zélande. C'était en octobre 2019. Alors,
Alors, l'intéressé était notre invité café hier. Voici ce qu'il a répondu et puis on se retrouve tout de suite après. C'est un pétard mouillé. Voilà ce que je réponds. Et quand on n'a plus rien à se mettre sous la dent, on va chercher l'époux là où il n'y en a pas. Je suis très serein par rapport à cette action qui a été menée par le clan Patrice Jamais, ça il faut le dire. Donc j'ai suffisamment répondu aussi bien au Saria, parce que c'est suite à une lettre d'observation, mais là on a bien étayé un peu la démarche de la commune, et rien n'empêche la commune de Marina de prendre en charge directement sur les fonds publics de la commune de Marina pour le paiement du passage aérien. Donc, quant à mon épouse qui est à l'intérieur du comité Aratea, je vois pas de souci particulier. Tout le monde est libre de participer et d'être membre d'une association à partir du moment où les verrous ont été mis en place. Et c'est le cas pour l'association Aratea. Le maire Damas Tewela qui était donc hier notre invité café. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire et surtout, qu'attendez-vous de cette plainte ? Pour tout vous dire qu'effectivement, je confirme qu'une plainte pénale a été déposée entre les mains du procureur de la République à l'encontre de M. Damas Tewela pour des faits présumés, je dis bien, de prise illégale d'intérêt, à savoir le versement d'une subvention communale à l'association Aratea, alors que son épouse en est la vice-présidente. Voilà, donc effectivement, c'est sur ce volet que nous avons déposé cette plainte. Et évidemment, le deuxième, c'est effectivement la prise en charge de billets. Vous attendez quoi de ces plaintes? Aujourd'hui, cette affaire est dans les mains du procureur. Donc, je pense qu'on va le laisser travailler. Et c'est à lui de mener cette affaire jusqu'au bout. Alors, Patrice Jamais qui précise qu'il avait bien tenté de faire annuler ces deux décisions que je viens d'évoquer en se rapprochant du Haut-Commissariat. Mais, écrit-il, l'État s'est abstenu d'exercer son contrôle de légalité et a fait preuve d'une indulgence étonnante et regrettable, dont je cite qu'elle n'a pas profité, je constate qu'elle n'a pas profité à certains autres Tavana. Fin de citation. C'est pas le grand amour entre vous et le Haut-Commissariat? Le Haut-Commissaire, il a peut-être ses raisons. Nous, on est un groupe politique, on est un groupe de citoyens. Et donc, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait de la transparence dans la gestion des finances de la commune. Donc, c'est bien pour cela que, au vu du courrier que nous a adressé l'administrateur du pays, en sollicitant effectivement de revoir ces délibérations, nous avons effectivement fait un courrier à leur rencontre en leur demandant de mettre à exécution ce qu'ils avaient notifié sur leur courrier. Aujourd'hui, au fait des choses, nous adressons cette plainte auprès du procureur. Maintenant, à eux de suivre l'affaire. Aujourd'hui, nous, on se met à l'écart. C'est l'affaire du procureur. Alors, s'il est battu le 28 juin, Patrice Jamais siégera dans l'opposition encore ou alors il se dira que c'est le combat de trop qu'il préfère arrêter là? Absolument pas. Si on se remet sur les rails, c'est vraiment pour travailler pour notre population. Donc, on sera une force dans l'opposition. Voilà. Donc, on va travailler dans l'opposition. D'accord, mais si jamais il venait à raccrocher, vous êtes prête à reprendre le flambeau? Absolument, mais je ne crois pas que Patrice Jamais va raccrocher. Je ne pense pas. Alors, Tanouk Ojan, c'est un rituel dans ce rendez-vous. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants, aux électeurs de Mahina, pour leur dire pourquoi faut-il voter le 28 juin en faveur pour votre liste conduite par Patrice Jamais, Mahina Yatura. Mahina Yatura, Maruru. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier la population de Mahina qui nous a apporté leur confiance au premier tour. Mais c'est également un appel aux absentéismes de venir voter le 28 juin. Pourquoi? Parce que le second tour est vraiment l'élection, le tour décisif. Donc, la liste de Mahina Yatura est tournée vers la jeunesse, la famille, les formations, l'emploi solidaire. L'emploi solidaire, je pense que ce sont tous les petits
les petites professions qu'on peut mettre en place. Pendant le confinement, on a vu des coursiers se mettre en place. On a vu des transports de solidarité dans l'équipe. On s'est déplacé pour accompagner les personnes âgées vers les hôpitaux pour les soins. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. La solidarité, l'éco-citoyenneté. Je vous parlais tantôt de la table du troc. C'est une chose effectivement qu'on peut le faire avec peu de moyens puisque c'est de l'entraide. Et à travers de nouvelles structures innovantes, nous avons effectivement pensé réaliser ce qu'on appelle la conserverie de transformation. Donc, ce sont des choses très simples qui coûtent peu à la population. Donc là, avec cette conserverie de transformation, il sera ouvert à tous les citoyens de Mahina, aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux femmes au foyer. Les jeunesses en recherche d'activité. Je parle des pêcheurs, pourquoi? Le atouré, vous avez vu les atourés au bord de route. Donc, on peut les mettre en conserve. Donc, le pêcheur qui n'a pas vendu son poisson peut effectivement se rendre dans cette conserverie et transformer le poisson en conserve. Donc, ce qui lui permettra effectivement de le consommer un peu plus tard. Je parle des mangues, Mahina, la mangue europio, ça fait partie de son histoire. On peut le transformer en confit, on peut le transformer en coulis, on peut le transformer en plusieurs choses. Les bananes, pareil, on peut les transformer aussi de façon à ce que la population puisse se garantir une alimentation pour le lendemain. Et en même temps, ça crée des petits emplois. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Maruru, la population de Mahina. Je rappelle que vous êtes deuxième sur la liste de Patrice Jamet que vous représentiez donc ce matin. On aura surtout noté que vous êtes tourné vers la jeunesse et l'emploi solidaire, la solidarité, l'éco-citoyenneté. Et puis vous venez de l'évoquer, donc une conserverie de transformation, pourquoi pas. Demain, jeudi 18 juin, nous poursuivons avec les candidats toujours en course pour le second tour du 28 juin. Alors après Mahina, place aux candidats sur Papeete. Et c'est Chantal Galnon, donc tête de liste de Ahéré à Papeete, que nous recevrons. Merci beaucoup. Maruru. Voilà, c'était votre journal présenté donc par Ibrahim Ahmedazi. Retour de l'info dans quelques instants à 7h30, présenté par Carlos Natoué à 8h avec Ibrahim Ahmedazi. Il est 7h27 sur Polynésie à Trail. Dans quelques secondes, retrouvez le micro-baladeur avec Pascal. Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première.